Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du petit déjeuner de nos enfants. Je vois beaucoup d'enfants en séance de naturopathie. À chaque fois, je demande ce qu'ils mangent au petit déjeuner et malheureusement, je constate que c'est souvent des petits déjeuners qui sont déséquilibrés, très pauvres en nutriments, mais par contre très riches en glucides. Et ça peut avoir des conséquences sur la santé de vos enfants, mais aussi sur la santé de futurs adultes. Donc le petit déjeuner classique des enfants, ça va être quoi? Déjà au niveau des boissons, souvent il n'y a pas d'eau. Et l'eau, c'est vraiment la boisson qui est indispensable. C'est tout ce dont le corps a besoin, donc c'est très important de boire un verre d'eau à température ambiante le matin quand on se lève. S'il n'y a pas d'eau, il y a du jus de fruits, souvent du jus d'orange, parfois même des sodas. Et je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur le jus d'orange et pourquoi ne pas boire de jus d'orange le matin à jeun. Le jus d'orange, comme ce sont des oranges pressées, on enlève toutes les fibres et donc il n'y a plus rien qui va tamponner un peu la charge glycémique et la montée de la glycémie. Donc c'est du pur sucre. Donc vraiment à ne pas recommander le matin au petit déjeuner. Et d'ailleurs les fruits, c'est pas forcément toujours l'idéal au petit déjeuner, même s'ils sont entiers. Après, c'est souvent un bol de lait. Alors, je vous rappelle que le lait de vache, c'est très riche en lactose et que le lactose est un glucide. Un bol de lait qui peut être avec du chocolat en poudre, alors type poulain. Alors, le chocolat en poudre, malheureusement, c'est 30% de cacao et donc 70% de glucides. Avec ça, peut y avoir de la brioche, donc qui est du lait, de la farine raffinée et bien sûr des sucres ultra transformé, et comme tout ce qui est ultra transformé, très riche en graisses saturées et en glucides. Ou alors ça peut être de la baguette, un morceau de baguette comme ça équivaut à 5 morceaux de sucre. Et si on rajoute à cela de la confiture ou de la pâte à tartiner type Nutella, là on va vraiment faire monter la glycémie en flèche. Ça peut être aussi les céréales fourrées des enfants du petit déjeuner. Il y a des études qui ont été faites sur ces céréales-là qui montrent qu'ils sont malheureusement très pauvres en nutriments, en vitamines et minéraux, mais par contre très très riches en glucides. Donc vous l'avez vu, l'alimentation de nos enfants, c'est beaucoup de glucides. Et ça va entraîner quoi sur leur santé? Quelles vont être les conséquences sur leur santé? Déjà le surpoids. Malheureusement, il y a environ 17% des enfants de 6 à 17 ans qui sont en surpoids, dont 4% en obésité. Et donc ce surpoids et cette obésité peut perdurer à l'âge adulte, voire même entraîner diabète, syndrome métabolique, etc. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. Quelle autre conséquence? De la fatigue, puisque lorsqu'on mange très riche en sucre au petit déjeuner, le corps est bien fait, il y a une arrivée massive de glucides, donc les glucides vont être envoyés vers les cellules avec la petite clé qui s'appelle l'insuline, et malheureusement, du coup, ça va faire baisser la glycémie, et 1 heure, voire 2 heures après le repas, on va se retrouver en hypoglycémie réactionnelle. Donc avec de la fatigue, on se sent mal, on n'a plus d'énergie, on a une difficulté de concentration. Donc ça, pour les enfants, le milieu de la matinée, là, ça peut être aussi un moment de grande fatigue et très important pour eux. Donc attention aussi à ça. Le fait de manger très très sucré, notamment au petit déjeuner, mais même au fur et à mesure de la journée, puisque si on mange au petit déjeuner, vous l'avez compris, on se retrouve en hypoglycémie, donc on a besoin de sucre, donc on va en manger, donc on va se retrouver en hypoglycémie réactionnelle, et on va faire le yo-yo au niveau de la glycémie comme ça toute la journée. Chez nos enfants, ça dérègle en fait la satiété, et donc ils vont aussi avoir toujours envie de sucre, et ça c'est très important, et ça va les suivre toute leur vie. Ça peut se transformer en addiction au sucre. Et l'autre chose, c'est aussi l'impact de l'ingestion des glucides au niveau des caries et de la santé du microbiote. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Je vous ai expliqué le lien entre l'alimentation, je vous la mets là, le lien entre l'alimentation et le microbiote et le système immunitaire notamment. Donc plus on va manger riche en glucides, plus le microbiote va être déséquilibré, et ça va avoir des conséquences de dérèglement sur notre système immunitaire, sur l'énergie, sur aussi la gestion des émotions, le comportement. Bien sûr, les troubles digestifs, c'est aussi très important.
Bien sûr, à l'âge adulte, il peut y avoir syndrome métabolique, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires qui peuvent être en lien avec une alimentation trop riche en glucides. Les sucres aussi dans l'alimentation, alors ça chez les enfants on le remarque moins, mais chez les adultes, eh bien ça peut entraîner une acidose tissulaire et donc de l'inflammation et des douleurs chroniques à répétition qui sont là et qui gênent. Et bien sûr, nos enfants qui mangent ce genre de petit déjeuner, ont moins de vitamines de groupe B pour leur système nerveux, moins de vitamine D, moins de minéraux qui permettent un bon fonctionnement de leur organisme et donc des enfants qui pètent la forme mais vraiment de manière équilibrée. Alors quel petit déjeuner vous pouvez proposer à vos enfants ? Eh bien déjà de boire de l'eau, vous l'aurez compris, voire peut-être même une infusion, ça c'est aussi très intéressant et on évite bien sûr tous les jus de fruits et bien entendu tous les sodas. On peut leur proposer aussi du pain, s'ils aiment plutôt manger du pain, mais du pain semi-complet ou complet et au levain, ce sera déjà beaucoup plus digeste, beaucoup plus riche en vitamines du groupe B et en minéraux, et beaucoup plus intéressant. On peut y ajouter du beurre, qui est une graisse qui ponctuellement ou en petite dose peut être aussi très intéressante. Une purée d'oléagineux, purée d'amande ou purée de noisettes, sans sucre bien entendu, ou même du fromage, puisque les protéines sont très importantes pour pouvoir faire de bons neurotransmetteurs, pour une meilleure gestion des émotions, meilleure gestion du système nerveux, de l'apprentissage, de la concentration, de la mémorisation, de tout ce qui touche à l'équilibre nerveux en tous les cas et cérébral. Si c'est plutôt des céréales, vous pouvez, là je suis désolée, toutes les céréales qui vont être croustillantes vont être des céréales ultra transformées, très riches en graisses saturées, pas intéressantes pour la santé, et très riches en glucides. Donc plutôt faire type porridge avec des flocons de céréales type avoine ou millet, sarrasin, quinoa, etc. Vous allez pouvoir mélanger avec un lait végétal ou un yaourt nature, peut-être mettre avec du cacao maigre, c'est-à-dire du cacao noir, 100% cacao, dans lequel à la limite vous pouvez rajouter un petit peu de sucre complet. Là au moins vous maîtrisez mieux la dose de sucre. Et ça, ce sera beaucoup plus intéressant. C'est certes très glucidique, mais rien à voir au niveau de la charge glycémique que vous pourriez avoir sur un petit déjeuner classique. Voilà, c'est important en tous les cas de modifier le petit déjeuner de vos enfants, même s'ils sont grands. Je sais que c'est difficile d'amener un changement, vous pouvez leur parler, ils peuvent comprendre, vous pouvez leur expliquer. En tous les cas, c'est leur santé actuelle qui est en jeu, mais c'est aussi leur santé de futurs adultes. Merci et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.